Lynn et Julia in Paris, épisode 3. Les 2 premiers épisodes sont sur Instagram. Alors, c'était un voyage improvisé. À l'origine, on devait aller à Lisbonne. Entre-temps, j'ai inondé mon PC, j'ai dû le remplacer. Donc, le projet de Lisbonne s'est transformé en Paris. Un Ouigo, 3 heures de train, 2 copines passionnées de bouquins et de papeterie. Vous comprendrez bien qu'on a fait des papeteries et qu'on a surtout bien mangé et qu'on a été dans des librairies. C'était incroyable. On s'était pas vu depuis super longtemps, on était hyper heureuses de se retrouver et vraiment, il n'y a pas de mots pour dire à quel point on était contente. Le trajet en train s'était hyper bien passé, on a lu, on a papoté, enfin, c'était incroyable. Mais de tout, vraiment, on était refaites. On a réservé une chambre dans l'hôtel F1 près de Montmartre. On a été un peu déçus de la chambre, au moment on avait une salle de bain privative et on s'est dit dans tous les cas on passe tout notre temps dehors donc c'est nickel. On a fait plein de papeterie, la poste nous aura suivis partout, Julia aura la ref et c'est très bien. On a commencé par la librairie de Montmartre. J'ai failli offrir ce Jellycat à Julia parce qu'elle est diplômée cette année, Majou, en bachelier d'assistante en psychologie. Elle est exceptionnelle, ma Julia, exceptionnelle. Il n'y a pas d'autre mot possible. On a aussi été dans la librairie Sanzo, qui est une librairie qui est spécialisée en romans graphiques. J'ai failli acheter bien 4 romans graphiques différents que je n'ai pas pris finalement. On a fait tellement de choses, c'était magnifique. On est rentré dans la boutique du Moulin Rouge. On a voulu aller au Moulin Rouge, mais il n'y avait plus de place du tout. Enfin, vous verrez un petit peu toutes les petites péripéties dans les face cam ici. Ça, c'est le premier restaurant qu'on a fait avec la cantine de Sam. Comment vous dire que c'est le premier restaurant ? Y a pas de mots, c'était succulent. Entre les galettes de courgettes, les burgers vegan, les croquettes fourrées, incroyable. On était refaites à du 6000%. Hormis les papeteries et les librairies, on a été aux bougies Charroux. On est bien évidemment reparti avec des bougies. C'était génial parce que bien évidemment, qui dit lectrice dit bougie et du thé, ou du café d'ailleurs, sinon ça ne fonctionne pas. On a été voir Montmartre. Enfin, on était à Montmartre et on a été voir le Sacré-Cœur. Ça, c'est un peu à cause de moi, à cause du fabuleux destin d'Amélie Poulain. On ne change pas une équipe qui gagne. Je pense que chaque fois que j'irai à Paris, chaque fois j'irai voir le Sacré-Cœur. Sincèrement, il n'y a pas d'excuses possibles. C'est obligatoire. Aucun mot ne peuvent décrire ce petit city trip avec Julia. Julia et moi, ça a été un peu une évidence il y a quelques années quand on était toutes les deux sur Bruxelles et cette amitié, je ne m'en séparerai absolument jamais. Franchement, il y a pas de mots. Entre toutes les bonnes bouffes qu'on s'est faites, les librairies, les papeteries. D'ailleurs, une des papeteries qu'on a adoré, c'était l'écritoire. On est arrivé à genre 18h50 alors que ça fermait à 19h. On a pu rester jusque 19h30 et on a eu de ces discussions avec la vendeuse. C'était incroyable. Par la suite, on a été au Cavalier Bleu et ce que j'adore avec Julia, c'est qu'elle ne juge jamais mes hyperfixations avec la nourriture. J'ai pu manger mes frites au cheddar. C'était magnifique. D'ailleurs, vous allez avoir le petit débrief de Julia dans quelques secondes, pardon. T'as rien bu de ta journée ? Seigneur, j'ai dû boire au moins 4 litres aujourd'hui. Ça veut dire que t'as même pas bu cette 25 centilitres sur ta journée. Je dis jamais cette 25 centilitres sur ma journée. On est arrivé à Paris. La première story time de ce vlog commence à Bruxelles midi. Et je vais vous laisser Julia vous raconter cette fameuse story time parce que je pense que c'est elle qui a eu le plus de stress par rapport à moi. Pourquoi ? La valise. Ah oui, notre très chère Lynn a été déconcentrée. En fait, je pense qu'on était tellement impatientes de sortir de ce train pour arriver à Paris que on est vite sortis, on se promène, on veut déjeuner, on a tellement faim. Et on se promène et d'un coup, elle me regarde, je la regarde et elle me dit cette phrase typique. Où est ma valise ? Je la regarde, elle me regarde, on regarde le sol, il n'y a pas de valise. Donc littéralement, on s'est dit oh my god, on a couru. En fait, on a couru comme une machine de guerre. Moi, j'ai suivi comme j'ai pu. On s'est retrouvés sur le quai en mode attendez. Vraiment, on aurait dit un film un peu. Ouais. Et finalement, le contrôleur a dit rentrez. T'es rentrée et moi là, dans ma tête, je me suis dit si le train redémarre avec elle, je suis perdue ici, elle est perdue dans le train. On fait comment ? J'ai vraiment essayé de penser, je me dis non, ne redémarre pas. Mon livrette, elle a su récupérer sa valise parce qu'on avait des contrôleurs très bienveillants qui ont vu cette fameuse valise toute seule. On a que des choses bienveillantes depuis qu'on est à Paris, même avant qu'on soit à Paris, c'est génial. Mais heureusement, on s'est dit oh my god. En courant, moi je me disais comment elle va faire dans sa valise pendant 3 jours. Ça va être catastrophique. Ah oui, non, mais j'en étais en ça, je me disais je vais nettoyer ma culotte dans l'évier. Elle séchera la nuit. Putain, de ouf. Oh, c'était monstrueux. Ah, de dingue. Ouais, et cette première journée était géniale. On s'est levé à 4h du matin. C'était fatigant. Faut imaginer que là, il est 21h48, on doit encore prendre notre douche et tout, dormir, et le petit déjeuner se fait entre 6h30 du matin et 10h.
Donc à mon avis, on se lèvera sûrement entre 8h et 9h pour aller petit déjeuner à notre aise avant de partir vadrouiller. D'ailleurs, demain, on envisage de faire le Louvre et plein de librairies. Aujourd'hui, on a fait papeterie. Ouais. Papeterie et magasin plaisir. Magasin qui nous ont fait flasher et où on est rentré et on n'a pas résisté. Mais principalement 3 papeteries. Ouais, je te laisse commencer avec tes slashs à papeterie. Alors, je dis papeterie, mais rien à voir. On a quand même fait une boutique qui n'a rien à voir avec papeterie, qui est bougie, parce que qui dit lecture et bougie, dit bougie. Et j'ai pas pu résister, j'ai pris odeur pain d'épices. Ça me rappelle tellement l'automne que j'ai pas pu résister, je l'ai acheté. Déjà de 1. De 2. Première papeterie qu'on a vue sur un coup de tête. J'ai acheté 3 petites cartes postales. Une pour ma famille et 2 pour moi, pour plutôt belette et carte pour moi-même. Ouais. Voilà. C'est important de s'écrire de lettres soi-même. Après, on rentre dans papeterie pure et dure, avec pas mal de marque-pages, pour dire vrai. Un purement... Ouais, ils étaient trop beaux. Un purement Paris un peu rétro. Ouais. Et ça, c'était à la Mélodie graphique. Non, vous le verrez pas, mais je vous le dis. Donc, c'était à la Mélodie graphique à Paris. Une adresse à aller. Ouais. Quand on a fait l'écritoire aussi. Oh, ça, c'était magnifique. Et là, c'était vraiment une valeur sûre. Genre là, on a craqué notre... Mais à 2, cette fois. Mais à 2. J'ai acheté, on verra pas, c'est un peu bien emballé, mais en gros, c'est des tout petits stickers Paris, plutôt couleur miel, bronze, comme ça. Ouais. Tour Eiffel, le Marais, etc. Un marque-page avec des fleurs séchées, là, trèfle à 4 feuilles. Il y a beaucoup de marque-pages, hein, de ton côté. Ouais. Et évidemment, le format marque-page, mais des feuilles plutôt aquarellables pour une création. Ouais. Création, intuition sur des marque-pages. À la 13, tranquille. Oh oui, et les feuilles de scrapbooking. Ouais, j'avais oublié. Et toujours et encore des marque-pages. En marque-page, on en a plutôt 3 ici, plutôt de ce style-là. Ils sont super beaux. Ça ira, t'inquiète. Ok. Oui. Et après, feuilles de scrapbooking. Parce que on n'en a jamais assez. Franchement, regardez-moi celle-là. Déjà. Elles sont magnifiques. Regardez-moi ce style un peu rétro et j'ai vraiment, là vous voyez une deuxième, un autre style que j'ai adoré. Les pépins. Ou pas du tout les pépins, mais c'est la peinture. C'était celui-là que je trouvais dingue. Je vais y arriver. Oui. Celui-ci, un peu vieille peinture. À lui. Magnifique. Voilà, des feuilles scrapbooking pour créer. Dernière pièce maîtresse qui est un achat purement improvisé de ma part. Vous allez un peu être surpris. Mais la broderie. Un kit de broderie. Je suis tombée amoureuse de ce kit et je n'en ai jamais fait. Donc c'est la grande découverte pour moi. Et c'est l'occasion de se dépasser. Ouais, on verra ce que ça donne. Vraiment des motifs un peu soleil, lune et tout, c'est incroyable. Je risque de bien galérer et de devoir me challenger, mais écoutez, let's go! Oh mais grave. Et voilà, tout ça fait un joli pactole pour ma part. Nous sommes que le premier jour. Ça promet. C'est ça. Et moi, j'ai résisté toute la journée, sauf à l'écritoire. L'autre papeterie. Vous allez comprendre pourquoi. Quand on a été dans la boutique de bougies, donc c'est les bougies Charroux. Il y a une boutique à Namur d'ailleurs pour ceux qui veulent. Moi, j'ai pris la bougie menthe poivrée. C'est une bougie aux huiles essentielles qui favorise la concentration. En fait, j'adore cette odeur-là. Et vu que je dois faire pas mal de trucs sur mon PC ou pour me concentrer pour le moment, je me suis dit, c'est le moment, vas-y. Ensuite, à partir de là, j'avais plus rien acheté d'autre. C'est à 19h que tout a dégénéré. On a été dans la papeterie de l'écritoire à Paris du coup. C'est une papeterie spécialisée qui est très petite, très cosy, mais par contre qui regorge de pépites, que ce soit pour le scrapbooking, la calligraphie, l'aquarelle, l'écriture, tout. Il y a vraiment de tout. Et ce qui m'a coûté le plus cher aujourd'hui, c'est vraiment ceci. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est? C'est de l'aquarelle, mais de l'aquarelle artisanale japonaise et il y a 24 couleurs. Vous allez me dire, oui mais c'est terne. C'est terne parce que c'est emballé et que c'est en vidéo. Parce que les essais qu'on a sur papier sont magnifiques et je pense que je ferai un petit nuancier pour ma part sur une feuille ou quoi à part pour pouvoir le faire correctement. Mais vraiment, je suis trop contente. Je voulais absolument me remettre à l'aquarelle. D'ailleurs, je vais aussi dans cette vidéo vous dévoiler donc un projet dont je vous ai pas encore parlé en vidéo et c'est ok.
Dans un deuxième temps, dans la papeterie, l'écritoire, j'ai pris un carnet, mais pour le dessin et l'aquarelle, donc ça va ensemble. Nickel. En fait, tout ce que j'ai acheté va pour l'aquarelle dans les faits. Ensuite, on a ici, alors dans un premier temps, on a un pinceau spécial aquarelle. On a un deuxième pinceau plus fin spécial aquarelle. Et on a un bic doré, et vous allez comprendre pourquoi juste après. J'ai également acheté, comme Julia, des marque-pages en papier aquarelle pour pouvoir peindre dessus. Parce qu'en fait, j'ai une petite collaboration super sympa où je travaille sur un calendrier de l'Avent avec quelqu'un qui a envie de faire participer plein de petits créateurs, créatrices belges. Et avec mes livres de poésie, les choses ont fait qu'on a pu se dire que ça pouvait être intéressant de collaborer. Ce qui fait que dans ce calendrier de l'Avent, je vais faire 50 marque-pages faits main, à l'aquarelle, où il y aura un poème spécial pour les fêtes de fin d'année écrit donc au bic doré, et tout sera fait main, et dans ce calendrier de l'Avent. Et c'est vraiment une collaboration, il n'y a rien de financier qui rentre dedans dans l'optique où je gagne rien dans l'histoire et elle non plus de l'autre côté. Enfin, je pense pas qu'elle a réellement un bénéfice dessus. C'est vraiment une collaboration et c'est très chouette. Et le fait de pouvoir enfin mêler le plaisir et la créativité, pépite. Meilleur combo. Ah mais clairement. Et je pense qu'on peut dire que cette première journée était incroyable. Incroyable. On s'est promené partout déjà. On a vu des boutiques partout dingues les unes que les autres. Ouais. Chaque rue, on rentrait dans des boutiques, on était là, incroyable, on y va. On a tellement bien mangé à midi, on a découvert une adresse absolument. La cantine de Sam. Et vous devez y aller. C'est obligé si vous êtes sur Paris, pitié, allez-y et mangez. Oh ouais, mais on est sorti de là, on a mangé à midi, on a pratiquement rien su manger à 19h30. Ouais, on était remplis. Ah ouais, mais pas une once de faim, rien du tout que dalle. C'était des saveurs trop Ah bonnes. ouais, c'était si bien assaisonné, vraiment vous n'imaginez pas. Et là, comme toujours, nos fameuses discussions, c'est... Elle était partie dans tous les sens Mais aujourd'hui. vraiment, c'était génial. Et demain, on a prévu du coup le matin de faire tout ce qui est librairie, Ouais. bibliothèque et le Louvre l'après-midi. Et comme ça, le soir, on verra. On a un projet, c'est d'aller au Moulin Rouge voir un spectacle. Donc demain matin, on doit appeler le Moulin Rouge, voir s'ils ont de la place. Et voir s'il y a des désistements en fait. En fait, on y a pensé en arrivant sur le lieu même. On s'est dit, mais en fait, pourquoi on fait pas ça? Et on n'y a pas pensé avant, c'est un peu dommage. Parce qu'évidemment, c'est un endroit très prisé. Et franchement, elle a dit, peut-être c'est des désistements, on aurait de la chance, sinon, c'est complet. Donc vraiment, on croise les doigts, même si, je sais pas. J'ai pas envie de dire que c'est peu probable, mais je sais pas. Moi, j'aimerais, mais à un point. Il n'y a pas de bois à proximité, si, derrière. On touche du bois. On touche du bois qu'il y ait de la place au Moulin Rouge. Parce que sinon, on ira voir un spectacle au Moulin Rouge. Et si pas, imaginons que ce soit pas possible, on retournera à la boutique. Toi pour le t-shirt. Ouais. Et moi pour le livre sur l'histoire du Moulin Rouge. Ouais. C'est Et trop on se cool. refera ça une autre fois. D'office, c'est non négociable. Dans tous les cas, c'est non négociable. Ouais, demain matin, je te jure, je vais me lever comme une horloge, comme un coucou, je vais faire Moulin Rouge. Ouais. En direct, je vais vous la rappeler en mode bonjour. Vous êtes sûrs? Ah mais clairement, on va appeler dès 9h du matin, à mon avis, on va se lever, je vais téléphoner, je fais bonjour, et ça ira tout seul. Ah mais c'est trop cool. Donc voilà pour le débrief de la journée numéro 1. Oui, et vous verrez les débriefs des prochaines journées. Ouais, et de notre décadence bancaire. Ouais, Littéralement. surtout bancaire. Surtout bancaire. Parce que là, il n'y a même pas de livre. Il n'y a même pas de Il n'y livre. a même pas de livre, on a que de la papeterie. Et dites-vous que pour tout ce qui est aquarelle, perso, j'ai pratiquement rien dépensé de la journée à part pour manger, sauf littéralement dans la papeterie, l'écritoire, où là, il y a dedans cette balle qui ont fait coucou, au revoir. Et ça va vite, hein. Ah, je mais- suis plus ou moins à ce budget-là aussi. Je suis plus même. On va y arriver. Ah ça d'office, ruiné ou pas, on va y arriver. Il n'y a pas une autre solution, je veux dire. Ah mais clairement. Ah mais voilà, c'était le petit débrief. À mon avis, le débrief du dernier jour, il se fera dans le Thalys. Ouais, Ou à la gare de Bruxelles midi en attendant ma mère qui va nous récupérer. pourquoi pas. Franchement, On est good. à demain pour de nouveaux épisodes. Hein. Exactement. À demain. Oh, j'adore. Et le jour 2 avec le petit déjeuner à l'hôtel, on a été tellement déçus qu'on n'a pas déjeuné là le surlendemain, enfin le lendemain. Et j'ai pas beaucoup filmé ce jour-là, mais on a été à Histoire d'Or et je me suis acheté une petite bague de promesses. Vous verrez, enfin je vous expliquerai un peu tout ça dans le prochain Facecam.
Mais on a été vraiment, j'ai pas beaucoup filmé ce jour-là. Je suis un peu déçue de moi-même de pas avoir autant filmé que le premier jour. Mais c'est pareil, c'est en fait, sincèrement, ce voyage-ci, comme on l'a dit dans le dernier Facecam avec Julia, c'est que on a eu que des choses positives, que des moments positifs. Pas dans le sens où on était dans le déni de ce qu'on ressentait, mais justement parce qu'on parlait de tout, aussi bien de ce qui pouvait nous toucher encore entre guillemets négativement maintenant, que ce qui pouvait nous toucher positivement, de comment on apprenait à le voir autrement justement pour se sentir bien et le voir positivement même au quotidien. D'ailleurs là, le Flora Café, on en parle aussi dans notre Facecam, un de nos restaurants, coup de cœur. On n'arrêtait pas de faire rire les serveurs, on riait avec eux, on nous a offert des limoncello. Julia, elle a pris un petit Pornstar Martini. Et moi, j'ai pris un Porto Rouge, une pizza à la truffe. Vraiment, on était tellement bien. J'ai aussi pris un café frappé, mais je n'avais pas bu un café frappé aussi bon, mais depuis tellement longtemps. Vraiment. Oh, et Julia avait pris un tiramisu aux fruits rouges. C'était magistral. On a été ce jour-là aussi à la BNF sur le site de Richelieu. Entre le musée, la bibliothèque, on peut visiter aussi. Il y a pas de mots pour ça, en fait. Il faut le faire une fois dans sa vie et c'est juste magnifique, ça regorge d'histoire. On a juste envie de se mettre là-dedans et d'étudier en mode Dark Academia à donf. Vraiment, c'était magnifique. Ce jour-là, on avait pour objectif d'aller au Moulin Rouge le soir. Spoiler, on n'a pas pu. J'ai téléphoné le matin, j'ai retéléphoné l'après-midi, il n'y avait pas de désistement. Donc on s'est aussi un peu fait la promesse de quoi qu'il arrive, on y retourne en mars. Enfin, moi, j'y retourne en mars d'office et je m'arrangerai pour que Julia vienne avec moi. Comme ça, on ira au Moulin Rouge toutes les deux. On réservera le Moulin Rouge, enfin le Moulin Rouge. On réservera pour un spectacle au Moulin Rouge et ce sera génial. D'ailleurs, ce qui est trop cool aussi avec Julia, c'est qu'on est toutes les deux un peu dans tout ce qui est énergie. Et quand on a fait le musée qui est à la BNF, on est sortis de là en mode trop d'énergie différente, c'est trop lourd en énergie. Au secours! Mais par contre, on a vraiment bien kiffé. En fait, c'est magnifique. Il y a énormément de choses que vous voyez qui sont très prenantes parce que ça regorge d'histoire. Vous voyez des trucs, mais comme le plafond que vous me voyez admirer, mais comme des livres que vous voyez maintenant, il me semble, qui sont dans des reliures dorées. Mais c'est magnifique, ça regorge d'histoire. Mais par contre, c'est très très lourd en énergie. Mais qu'est-ce qu'on a kiffé, parce qu'en fait, la BNF sur le site de Richelieu, c'est gigantesque. Vous avez un café dans la bibliothèque, vous avez la bibliothèque, vous avez les jardins qui sont accessibles aussi. D'ailleurs, on a été se prendre un petit café et on s'est posé dans le jardin juste après aussi. D'ailleurs, dans le café de la BNF, vous ne pouvez pas utiliser votre PC. On est retourné sur Montmartre et cette chanteuse-là chantait divinement bien et une de mes chansons préférées, c'était magnifique. On a été dans un café et le serveur que vous voyez là a dansé un petit peu. On a vraiment trop kiffé. On est retourné à la boutique du Moulin Rouge et on a mangé au Five Guys juste après. C'était succulent. Hello pour cette deuxième journée, pour tous nos achats, pour notre haul, pour tout ce qui s'est passé ever. On a fait des très beaux achats et très différents d'hier, donc ça risque de vous plaire. Alors déjà, on a du livre, et ça c'est bien. Hier, papeterie, aujourd'hui, livre. Et c'est madame qui a trouvé la meilleure adresse de Paris. Franchement, incroyable. Ça s'appelle Ici Librairie et c'est pas très loin de la BNF sur le site de Richelieu. Parfait. Et petit tips en face, restaurant, brasserie et Café Flora, une dinguerie. Vous le verrez, vous l'avez vu dans les plans précédents, mais dinguerie. Alors, 2 sorties que j'attends depuis le début du mois et qui étaient très dures d'attendre et qui sortaient aujourd'hui. Déjà, on a ceci, le tome 2 de Légende. J'ai complètement adoré le tome 1 qui était Black Venus. C'était juste une dinguerie. Je l'ai affonné direct. Donc, le tome 2 était obligatoire. Et un deuxième tome 2, Abyss de C.S. Quill. Si vous ne l'avez pas lu, il faut le lire. Je n'en dirai pas plus. Tome 3, Craquage d'un petit poche. Une saga que je veux lire depuis très longtemps, que je me retiens. Et là, je l'ai vu, je me suis dit, c'est bon, stop, j'arrête de tergiverser. Voilà, c'est maintenant, c'est l'instant, il est là, il m'appelle, il est pour moi. Je le prends. Ensuite, petite boutique. Ça, ouais, le Moulin Rouge. Le Moulin Rouge. On était déjà passé et on avait fait le repérage. Et là, c'était l'heure de craquer, on va dire ça comme ça. Exactement, ouais. Alors déjà, un petit carnet, toujours dans le thème, Moulin Rouge. J'ai acheté des marque-pages magnétiques, 2 comme ceci. Ouais, ils sont magnifiques. C'est des couleurs que j'avais pas, donc je suis assez contente. J'ai acheté une carte qui va figurer dans mon bullet journal, vu que je fais du scrapbooking, que je trouve très joli. Et j'ai acheté un petit pins, oui, tout petit, je sais pas si vous allez voir.
Mais voilà, le Moulin Rouge, là, c'est Ouais. classique. Classico-classique. Pour moi, c'est bon. J'ai été un peu plus raisonnable qu'hier, même si j'ai eu envie d'acheter beaucoup de choses. Mais voilà, ça fait déjà un petit peu. Donc, Oui. je suis très contente. tout pareil. Et puis, ben, on a très bien mangé, donc on s'est fait plaisir. C'était une dinguerie. Ah, à ton tour. Alors moi, mon premier achat, c'était pas dans la librairie où on a été, mais c'était chez Histoire d'Or. Ça fait 3 semaines, un mois que je me dis que j'ai envie de m'offrir une bague, parce que vous le savez, j'ai les 4 bagues que je porte tous les jours, 2 sur chaque main, mais je voulais vraiment m'offrir une bague et que ce soit la symbolique de je me fais une promesse de moi à moi-même, de me choisir, de m'aimer, et j'avais une idée à l'origine très précise de ce que je voulais, et au final j'ai fait un tour à 180 degrés, j'ai changé d'idée et je suis plus satisfaite. Alors j'ai déjà ouvert le sac fatalement pour la montrer à Julia parce que je l'avais acheté, on était dans la même boutique mais j'étais plus loin quand je l'ai acheté, mais vraiment elle est déjà, en fait j'aime trop Histoire d'Or, mais elle est magnifique. Je vous la montre de près comme ça, je sais pas si ça va faire le focus, mais elle est vraiment magnifique et mon objectif c'est de la porter au majeur et ça donne vraiment ça. Elle est vraiment super belle et il y a une petite pierre noire au milieu. Je la porte pas encore et je la laisse dans sa boîte parce que je vais d'abord la purifier et la charger de bonnes énergies parce que vu que c'est un bijou que je vais porter tous les jours, vaut mieux qu'il soit vraiment symbolique jusqu'au bout. Et c'est drôle parce que c'était pile 3 minutes 33 quand j'ai dit ça. Donc je pense avoir la bonne idée. Ensuite, dans la fameuse librairie, ici librairie, j'ai craqué pour Écrit notre histoire de Tilly Cole. Tilly Cole, vous le savez normalement, c'est un peu l'autrice qui parvient à me faire pleurer, quoi qu'il arrive, advienne que pourra, envers et contre tout. Et techniquement, je l'ai sur ma Kindle grâce à Julia. Et il y a rien à faire entre le jaspage, l'histoire. Je me suis dit que c'était un livre que j'allais quand même finir par acheter en papier pour le côté collection, vu que je collectionne les livres de Tilly Cole. Et j'ai craqué. Et à la boutique du Moulin Rouge, à l'origine, j'ai voulu craquer pour le livre, je pense que j'en ai parlé hier, Ouais. mais le livre qui retraçait genre toute l'histoire du Moulin Rouge, etc. C'était magnifique. Incroyable. Mais je me suis dit, j'ai déjà pas beaucoup de place dans ma bibliothèque. En fait, techniquement, j'ai plus de place et j'aurais pas dû acheter Tilly Cole. Mais tu lui trouveras une petite place. Mais j'ai trouvé une petite place. Il mais est le- tout fin, il est tout petit comme ça. Au pire, tu le mets au-dessus comme ça. Exactement. Et au final, je me suis dit non. J'avais grave. En fait, j'ai racheté un parfum dans le dernier vlog, vous l'avez vu. Mais ils vendaient un parfum du Moulin Rouge. Et il faut juste que j'arrive à le rouvrir. C'est Histoire de parfum Moulin Rouge 1889. Et en fait, ils expliquent que contient le parfum et les senteurs qu'il y a dedans. Je sais plus où je l'avais Derrière. lu. Ah oui, voilà. Les notes du parfum, c'est les notes de tête, c'est mandarine, prune, cannelle. Les notes de cœur, c'est absinthe, rose de Damas. Et les notes de fond, c'est cœur d'iris, patchouli, musc et fourrure. Et c'est un parfum qui est enivrant, qui fait un peu femme fatale. Et je me suis dit, pour les grandes occasions, quand j'ai envie vraiment de me sentir un peu sexy, un peu désirable, etc., quand je m'habille bien avec des talons, ça va être magnifique. En plus, la bouteille est super classe et sa petite bouteille aussi. Et c'est tout pour aujourd'hui. En termes Ça d'achat. a été quand même raisonnable. Ouais. Pourquoi c'est toujours moi la moins raisonnable dans mes binômes de l'amitié? C'est Aucune grave. idée. Non, mais Ouais, c'est normal, ouais. ça arrive. Mais On est franchement. très heureuse de notre achat. Ah mais grave. Ah et en plus, vous l'avez vu, mais on a été dans un petit café qui s'appelle La Bimbo. Et le serveur, mais vous l'avez vu, il a dansé dans le vlog au final, mais incroyable. En fait, on est tombé jusqu'ici que sur des gens bienveillants. Ouais, franchement, on a attiré que le positif à nous. Mais clairement, genre que sur des gens bienveillants, souriants, aidants, qui rentraient aussi dans nos fous rires. Quand on a été au Café Flora en face de la librairie, ici librairie, on nous a offert les digestifs, enfin c'était 2 limoncello, etc. Vraiment, on avait la tchatch, ils avaient la tchatch, c'était good mood, et vu qu'on était vraiment dans ce mood de on est là pour profiter, être bien, on est positif envers nous-mêmes et tout, mais que du bien. Que du kiff. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, on a eu du soleil. On a eu du avait soleil. limite trop chaud. On avait anticipé d'avoir froid avec pull, veste et tout. Et au final, on a fait. Pourquoi on a fait ça? Et c'est surtout que hier, on s'est trimballé de la flotte. Hein. Oui, Il nous a plu dessus, c'est donc ça. bon. Mais c'est vraiment trop chouette. Donc voilà. Et on se retrouvera pour notre dernière journée, donc demain. Qu'on a prévu de faire chill parce qu'on a appris qu'il y avait grève demain. C'est génial. C'est super. Donc les métros ne fonctionnent qu'en heure de pointe, de ce qu'on a vu sur l'application. Donc on va vérifier sur mon PC après la Mais douche. ils l'ont redit, hein. Ils disaient genre 6h, 9h, 6h, ouais. 17, 19. Des bails comme ça. Ouais. Donc va falloir à mon avis qu'on se lève plus tôt demain si on veut pouvoir aller au café. Ouais.
Mais moi, c'est parfait, c'est vraiment la chose que je veux faire. Ouais. On va faire le café litre. On va faire un café. En plus, c'est vraiment le style coréen, japonais, etc. Ouais. Où tu choisis du papier, tu choisis une lettre, tu t'écris une lettre à toi-même, tu choisis une adresse et surtout une date. Et en fait, à la date que tu choisis, bah t'es posté quoi. Donc si je choisis de m'écrire une lettre dans 2 ans, je la recevrai dans ma boîte aux lettres. Et donc voilà. Et donc il y a moyen d'avoir des goodies, de la pimper et tout. Exactement. Ça rentre totalement dans tout ce qu'on aime quoi. Et dans la DA qu'on a, moi je vais me l'envoyer pour mars 2026, pour dans 6 mois. Parce que ça fait 1 an et demi que je suis bloquée dans la boucle des 6 mois, où tous les 6 mois j'ai l'impression de devenir une nouvelle personne. Voilà, parfait pour toi ça. Donc il est temps. Donc on vous laisse et à demain. À demain. Dans ce deuxième facecam, je me rends compte qu'on dirait que je m'en fous de tout et que je suis totalement déconnectée, mais je vous jure que c'était juste à cause de la fatigue et que j'adore toujours autant écouter Julia. Ce jour-là, pour notre 3e jour, déjà il y avait des grèves, ça a été un peu la galère pour s'organiser. Mais au final, on a réussi à tout faire, donc c'était nickel. On a été au Café Pli. Et le Café Pli, c'est la pépite de ce voyage. Je pense sincèrement que c'est la meilleure activité qu'on ait faite. Nous, on a pris la formule petit déjeuner, donc on avait un croissant, un café, une boisson froide. J'ai pris un petit biscuit chinois où là-dedans, ça me demandait de me refocus sur la gratitude, les ondes positives, et je me rends compte que j'en ai grave besoin en plus. Le biscuit était succulent en plus. Donc je disais donc avec la formule petit déjeuner, donc on a notre croissant, nos boissons, etc. Et en fait, vous avez votre carte, votre enveloppe. Vous pouvez prendre un papier à lettres en plus. Vous avez des marqueurs, des feutres, des bics, des crayons, vous pouvez dessiner, vous écrire, peu importe. Et en fait, le tout va vous être envoyé par la poste. Honnêtement, je pense qu'on a été à plus ou moins une 20aine d'euros par personne, par lettre. Julia en a fait une deuxième, donc elle a payé un petit peu plus. Mais sinon, avec la formule petit déjeuner, on en était à plus ou moins 20 euros par personne, en sachant que vu qu'on devait s'envoyer notre lettre vers la Belgique, on avait un supplément pour envois internationaux. Sincèrement, c'est une expérience à faire. Vous pouvez vous écrire à vous-même ou envoyer cette lettre à quelqu'un d'autre, c'est ok et c'est totalement faisable aussi à partir du moment où vous avez l'adresse de cette personne ou une boîte postale. Et honnêtement, meilleure expérience du monde. Je me suis reconnectée à moi-même, je me suis engueulée à retardement, dans le sens où la ligne de septembre engueule la ligne de mars et la motive en parallèle, et la ligne de septembre fait des promesses à la ligne de mars, et enfin, vous le découvrirez dans les vlogs de mars, parce que mon objectif aussi est d'oublier que je me suis écrite une lettre en espérant, en étant d'office ultra méga, supra méga surprise le jour où je l'ouvrirai et où je la relirai. Sincèrement, il y a vraiment pas de mots pour cette expérience. On était toutes les deux dans notre bulle, avec nos écouteurs, et on s'est laissé embarquer dans l'expérience, dans nos émotions, dans ce que ça représentait. Julia, elle a aussi écrit une lettre à sa grand-mère, et elle m'a permise de la lire, et j'ai été tellement émue, parce qu'en fait, l'amour, ça rend tellement sensible, et quand je parle d'amour, je parle pas que de l'amour amoureux, fatalement, vous l'avez compris, mais aussi simplement de l'amour amical. Et sincèrement, ce voyage, il a été bouleversant. Enfin, pour ma part, il a été sincèrement bouleversant, et ça m'a fait réaliser à quel point j'ai de la chance d'avoir Julia dans ma vie, et à quel point j'ai de la chance qu'on ait cette relation, elle et moi, depuis déjà quelques années. Et oui, non, ayez une Julia dans vos vies, sincèrement, c'est trop bien. D'ailleurs, aussi, avec les lettres du Café Pli, vous pouvez les cacheter avec de la cire. Vous recevez, en fait, vous pouvez choisir la couleur de votre cire. Moi, j'ai pris la rose et j'ai pris un petit mot comme quoi ça a été fait avec le cœur, etc. Vous faites fondre votre cire à la bougie, puis vous la versez sur votre enveloppe à l'endroit où l'enveloppe est censée être fermée. Et puis juste, vous posez votre cachet, vous le laissez pas sécher, mais genre refroidir et donc durcir pendant plus ou moins 3 minutes. Et puis vous retirez le cachet. Et franchement, c'est magnifique. Il n'y a vraiment pas d'autres mots que pour cette expérience. En plus, au Café Pli, il n'y a pas que l'opportunité de se faire des lettres, etc. Il y a aussi un photomaton que vous pouvez totalement personnaliser. Ah oui, ça aussi, c'est un des plus beaux murs du Café Pli. Vous avez toutes les lettres par rapport à toutes les dates, parce que vous avez la possibilité de vous envoyer la lettre soit dans 1 an, dans le courant de l'année, soit dans 5 ans, soit dans 20 ans. Moi, j'ai choisi du coup dans le courant de l'année, donc elle sera envoyée le 15 mars 2025. Vraiment,
c'est incroyable. Et donc, il y a aussi le photomaton dont je vous parlais, et c'est ça qui est magnifique, c'est que vous pouvez tout personnaliser. De la couleur du cadre au nombre de photos que vous voulez. Vous payez le même prix, vous pouvez tout personnaliser, avec des stickers en plus dessus aussi. On en a chacune fait deux, enfin une chacune. Et une fois qu'on est sorti du Café Pli, on a été dans un petit restaurant coréen, qui était juste en face, c'était succulent. J'ai pris des chips d'algues, de salade de wakame comme ça, c'était incroyable. Là, ce qui est très drôle, c'est que Julia avait pris ma caméra parce que genre je savais plus où la mettre et j'ai constaté qu'elle me filmait. Ça m'a fait un petit plan trop mignon. Mais alors quand je vous dis qu'on n'a pas arrêté de rire et qu'on était sur la même longueur d'onde du début à la fin, c'est ça qui est vraiment magnifique en fait avec Julia, c'est que on est deux ambivertis qui savons ce qu'elles voulons. Enfin, c'est pas très français, mais vous avez compris le principe, et qui communiquons juste ouvertement quand on voyage, etc. Et c'est ça qui est génial et on n'a pas arrêté de rire. Le retour en train s'est super bien passé. Il y a juste qu'à la fin, on était claqués, on a fini au quick, on trouvait plus ma mère pour rentrer, mais c'était tellement chouette. Voilà, c'est la fin de ce vlog à Paris et on clôture ce vlog chez moi. On n'a pas eu le temps de faire le débrief avec Julia de notre dernière journée à Paris, mais je pense que lorsqu'elle regardera ce vlog, elle ne pourra que commenter la même chose que moi. On a kiffé. On n'a rien fait de purement touristique, à part peut-être aller jusqu'au Sacré-Cœur. On est beaucoup resté du côté de Montmartre, etc. Mais qu'est-ce qu'on s'est baladé, et on a fait tellement de papeterie et de librairies un peu niche comme ça, on était heureuses. Mais je pense que l'activité qu'on a toutes les deux le plus préférée, ça reste, et de très loin, le Café Pli, donc le café à lettres. Vraiment, c'est... je jubile d'avance de la recevoir, et j'espère oublier que je me suis auto-écrit une lettre. Comme ça, lorsque je la déballerai, ce sera juste... Waouh! Sachez que cette vidéo, que ce vlog à Paris est une promesse à moi-même de retourner à Paris en mars et de me réécrire une lettre là-bas. C'est clair et net, c'était magnifique. J'ai envie de vous montrer tellement de choses. En vrai, j'ai plus rien acheté le dernier jour, donc ça c'est plutôt bien. Mais voilà, c'était magnifique et ayez des amis comme Julia dans votre vie. Voilà, c'est tout.